L'amanite tue-mouche, un champignon que tout le monde connaît. Si, forcément, vous le connaissez vous aussi. Mais que sait-on de lui au fait? Pas grand-chose. Eh bien aujourd'hui nous allons aborder différents questionnements. Qui il est? Ou d'où il vient? Où peut-on le trouver? Est-ce qu'il est comestible? Est-ce un bon insecticide? Est-ce qu'il est dangereux? Et si oui, qu'est-ce qu'on risque? Et pour éviter ces risques, que faire? Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On va pas non plus faire une vidéo très longue. Mais voilà, je pense qu'il y aura déjà pas mal de petites choses à découvrir sur ce champignon culturellement très croustillant. Sur ma chaîne Caillou Nature, dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, mais également des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu, et à laisser également vos commentaires pour que nous puissions partager. Nous voilà en direct de mon jardin où j'ai trouvé notre petit amanite tue-mouche. Il est là. Attendez, je retourne la caméra. Il est là, vous le voyez? Oui, mais là. Et puis en très grande forme. Heureusement qu'on a pris des photos les autres jours. Et à côté de lui, il y a un autre petit champignon qui pousse. Peut-être une russule, mais vu qu'il a été mangé, avant de s'être bien développé, on ne va pas prendre de risque. On ne va pas le nommer pour l'instant. L'amanite tue-mouche est également appelée fausse oronge. L'oronge est une cousine de l'amanite qui s'appelle l'amanite des Césars, qui est plus orangée, qui n'a pas de petits points blancs, qui est comestible a priori, mais qui est très difficile à différencier, donc il faut être vraiment très prudent. L'amanite peut également perdre ses points après la pluie et être très orangée en vieillissant, donc c'est difficile de les différencier. C'est un champignon à lamelles dont les lames sont libres du pied. Le chapeau du sporophore est rouge moucheté de blanc. La sporée est blanche ou faiblement colorée. Sur les amanites tue-mouche, on observe les restes du voile général au niveau de l'anneau, qui a dû rester accroché au chapeau lors du développement du champignon ici, et de la volve. Le voile général, c'est la membrane protectrice des premiers stades du champignon. L'amanite tue-mouche serait apparue sur notre planète à l'ère tertiaire, il y a moins 66 millions d'années. Pour vous faire une petite idée, l'ère tertiaire, c'est la période des mammouths, des tigres à dents de sabre et des Arsinoitherium. Depuis la Sibérie, elle se serait ensuite répandue en Asie, en Europe, en Amérique du Nord pour couvrir ainsi tout l'hémisphère nord. En Belgique et en France, on la retrouve souvent sous des bouleaux, comme c'est le cas dans mon jardin. Les amanites s'associent généralement avec des racines de feuillus ou de conifères. On les retrouve principalement en été ou en automne. Quelle beauté, hein. Il n'y a pas d'odeur. Non, ça rien du tout. Dès les premières observations, on peut se dire que l'amanite tue-mouche porte bien son nom. Vous la voyez, la mouche, elle est bien là. Autrefois, elle était utilisée comme insecticide. On la coupait en morceaux, la plaçait dans une coupelle de lait sur l'appui de fenêtre, afin de tuer les insectes. D'autres techniques consistaient à la sécher et à la broyer. Ensuite, elle était saupoudrée dans les lits, afin de tuer les poux et les punaises. Mais aujourd'hui, on sait que c'est un mythe. Et oui, c'est du fake, car bien qu'elle semble attirer nombre d'insectes différents, comme vous pouvez le voir sur les prochaines photos, elle ne tue pas les insectes. Elle les endort juste quelques instants. C'est en quelque sorte leur mouche tsetse. À moins que cette mouche, dont la piqûre serait capable de nous endormir, serait elle-même un mythe à son tour. Mais est-elle comestible? Eh bien, à moins que vous soyez une limace, absolument pas. L'amanite tue-mouche est généralement considérée comme toxique, excepté dans certains pays tels que le Japon par exemple, où elle serait consommée. Mais uniquement après avoir été détoxifiée au travers de savantes techniques dont je ne dirai pas mot aujourd'hui. La cuisine, c'est pas mon dada.
Sans accès aux traitements modernes, l'amanite tue-mouche peut être mortelle. Et même avec ces traitements, elle reste toxique car elle contient 2 substances actives psychotropes, l'acide iboténique et le mucimol. Quelle mauvaise idée. Je suis pas folle. Peut-être si j'avais goûté à ces petits trucs-là, je serais assez bête que pour le manger. Mais non, ce serait un véritable délire hallucinogène, horrible. Et les conséquences après, waouh, on le paye bien trop cher. Non, hors de question. Je laisse ces petits délires aux insectes, c'est très bien. Voilà, nous, on a bien d'autres petits plaisirs en tant qu'être humain. Bon, si vous voulez savoir ce qui nous attend si nous mangeons ce champignon, allons-y. Il y a d'abord toute une série de symptômes plus ou moins bénins. Ça peut aller de nausées, douleurs abdominales, somnolence, crise pseudo-cholinergique, ce qui signifie hypotension artérielle, bourdonnement d'oreilles, distorsion visuelle, sudation, hypersalivation, euphorie, ataxie, trouble de l'équilibre, céphalée jusqu'à 10 heures durant. Et ça, ce n'est pas encore les cas sévères, car dans les cas sévères, vous attend le délire, avec augmentation de l'agitation, confusion, hallucination, irritabilité, vomissements répétés, jusqu'à la déshydratation parfois. Suivi d'épisodes de dépression, avec altération de la conscience. Dans les cas plus graves encore, des crises convulsives vous attendent, voire même le coma. Pour tous les cas graves, une surveillance rapprochée à l'hôpital sera nécessaire, car il n'existe pas d'antidote. Au mieux, vous recevrez un traitement symptomatique. Bon, avec tout ça, j'espère ne vous avoir pas trop fait peur, mais savez-vous que les symptômes apparaissent généralement 30 à 90 minutes après l'ingestion et sont maximum pendant les 3 heures suivantes? Ils peuvent même se prolonger quand même pendant plusieurs jours. Alors, que faire en cas d'ingestion? Ou si vous avez vu quelqu'un manger ce champignon, il suffit de contacter le centre antipoison de votre région et ici en Belgique, il est contactable au 070 245 245. Et le voilà, notre amanite tue-mouche est sur sa fin. On voit bien qu'il a déjà bien vécu. Et à présent, nous allons aller le redéposer dans son milieu de manière à ce que ces spores puissent se répandre et refaire tout plein de petits champignons tels que lui l'année prochaine. En tout cas, je l'espère parce que ça fait déjà un moment que j'en avais plus eu, donc je suis très contente de n'en avoir eu même qu'un cette année. Et on va le laisser terminer sa vie, son cycle, et nourrir tous les autres animaux qu'il adore, notamment les limaces. Allez, moi je vous laisse ici et on se revoit dans un prochain reportage. À bientôt!